Périménopause, le guide ultime de l'alimentation et de l'entraînement après 40 ans. Si vous avez plus de 40 ans, si vous pratiquez une activité sportive régulièrement, que vous faites attention à ce que vous mangez correctement, vous faites peut-être même plus d'efforts qu'avant, et que malgré tout, vous voyez votre silhouette se modifier, vous avez pris du ventre, vous avez l'impression de perdre en masse musculaire, et finalement, vous avez l'impression que ce qui fonctionnait très bien il y a une dizaine d'années, à 30 ans, ne fonctionne plus. Cette vidéo est pour vous. Je suis le docteur Myriam Saketi, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager à des femmes qui en auraient besoin. À partir de la périménopause, il ne s'agit pas forcément de manger moins et de faire plus de sport. Il faut surtout apprendre à s'entraîner, à se nourrir de manière beaucoup plus stratégique. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. On va parler de la graisse abdominale, du ventre, on va parler du cardio, de la musculation, des charges et des charges parfois lourdes. On va parler des os, des protéines. On va parler de la leucine aussi et de la résistance anabolique. Et même, on parlera d'une voie métabolique que vous avez peut-être déjà entendue ou pas, mais pas toujours avec des termes positifs, c'est mTOR. Je vais vous expliquer concrètement ce qui change chez une femme après 35-40 ans en périménopause. Alors, première chose, non, le métabolisme, il ne s'effondre pas à 40 ans. Ça, c'est vraiment une idée reçue. On n'a pas un interrupteur on-off qui, le jour de nos 35 ou 40 ans, quand on est en périménopause et que les oestrogènes baissent, fait brutalement chuter le métabolisme. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus compliqué et on va voir tout ça ensemble tout au long de la vidéo. La dépense énergétique, ajustée à la composition corporelle, elle est relativement stable entre 20 et 60 ans. Donc, le métabolisme, encore une fois, il ne va pas s'éteindre d'un coup. Il ne s'effondre pas, il ne diminue pas d'un coup. En revanche, il y a quelque chose d'assez subtil. On a une transition ménopausique qui va s'accompagner de modifications des hormones et notamment des oestrogènes. Et on voit au niveau de la composition corporelle des changements entre la masse maigre, la masse grasse, la répartition des graisses également au niveau de la silhouette et parfois même au niveau de l'activité physique spontanée. Les femmes que je vois en consultation, ce qui les amène souvent, c'est le ventre. Elles vont me dire, j'ai pas forcément modifié grand-chose, voire même je fais beaucoup plus d'efforts. J'ai pas pris énormément de poids, mais c'est stocké au niveau du ventre et j'arrive pas à m'en débarrasser. Ça, c'est très fréquent parce qu'on a une tendance à la redistribution des graisses avec une adiposité qui est devenue plus centrale, plus viscérale et du coup, notamment au niveau de l'abdomen. Donc, le poids sur la balance, il va pas forcément fluctuer de manière très importante. Donc, le poids sur la balance, il raconte pas l'ensemble de l'histoire, si vous voulez. Et après 40 ans, l'objectif, c'est certainement pas de vous faire perdre beaucoup de poids, c'est vraiment d'améliorer cette composition corporelle et de comprendre comment perdre de la masse grasse, pas forcément beaucoup d'ailleurs, tout en préservant la masse maigre, tout en protégeant le muscle. Et ça, c'est absolument primordial. Ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre, à appréhender. Pour perdre du ventre, les femmes vont s'épuiser, souvent. Elles vont faire du cardio et du cardio parfois à outrance, mais on entend tellement de choses sur les réseaux sociaux que les patientes arrivent, elles sont souvent un peu perdues. Donc, on finit par croire notamment qu'il faut complètement arrêter le cardio parce que ça va créer un stress chronique, que le cortisol peut augmenter et faire grossir. Alors, c'est plus nuancé que ça, disons. Le cardio, c'est clairement pas un ennemi. Le cardio, il est indispensable pour une bonne activité cardiovasculaire, pour la prévention cardiovasculaire. Il faut savoir que c'est quand même la première cause de mortalité chez la femme après 40 ans. Et l'activité aérobie, elle augmente la dépense énergétique. Donc, elle améliore la capacité cardiovasculaire et elle peut participer aussi, évidemment, à la diminution de la masse grasse et de la graisse abdominale. Par exemple, ça peut être de la course sur un tapis ou même de la marche en pente.
Voilà, on a, chez des femmes qui pratiquent ça régulièrement, une diminution de la masse grasse, du tour de taille et de la graisse viscérale avec un entraînement adapté et régulier. Donc, cet entraînement aérobie, il est quand même très intéressant sur la réduction de masse grasse. Donc oui, le cardio, attention, écoutez bien, le cardio peut aider à perdre de la graisse. Mais là où je suis d'accord, c'est que si c'est la seule stratégie d'activité physique après 40 ans, j'ai pris du ventre, je vais me restreindre en termes d'alimentation, je fais attention à ce que je mange et je vais courir, et courir beaucoup. Ça, je le vois beaucoup, moi, des femmes qui courent 3, 4, voire 5 fois par semaine et sur des durées assez longues, de manière continue, répétée sur des semaines. Si vous perdez du muscle avec un excès d'activité un peu stressant et un apport calorique, et notamment en termes de protéines qui n'est pas suffisant, et en termes de leucine, bon, on n'a pas gagné clairement parce qu'on va perdre du muscle, et si on perd du muscle, on diminue le métabolisme de base. Moi, ce que je veux, c'est qu'on préserve à tout prix ce muscle. Il faut préserver la masse musculaire et lutter contre la sarcopénie. Et c'est là que le renforcement musculaire, la musculation, devient indispensable. Après 40 ans, le muscle, c'est vraiment un organe métabolique, c'est une assurance vie. Il n'est pas simplement là, le muscle, pour avoir des jambes galbées, des jolies fesses. Le muscle, c'est vraiment, il faut vraiment le considérer comme un organe métabolique parce qu'il a un rôle primordial dans la sensibilité à l'insuline, dans l'utilisation du sucre, du glucose, dans la mobilité, dans la force musculaire et dans l'autonomie future. Et avec l'âge, préserver sa masse maigre, préserver son muscle et sa fonction musculaire, c'est plus qu'important. C'est pour ça que je voudrais vraiment que les femmes arrêtent d'avoir peur de gonfler en faisant de la musculation et d'avoir peur de prendre des charges progressives. On a et on continue d'ailleurs à l'heure actuelle de montrer aux femmes des séances avec des toutes petites haltères, d'1 ou 2 kilos. Alors c'est bien si on commence, si on n'a jamais rien fait, si on commence peut-être à 60 ans. Il faut y aller progressivement, évidemment, mais il ne faut pas avoir peur de charger. Vous n'allez pas devenir trop musclé. Pour créer une adaptation au niveau musculaire et un anabolisme, il faut qu'il y ait vraiment un signal musculaire, un stimulus suffisamment important. Ça ne veut pas dire que vous allez faire des soulevés de terre demain avec 100 kilos. Soulever lourd, c'est relatif. Une charge lourde, pour vous, c'est pas forcément la même charge lourde que pour une autre femme. Évidemment, ce qui compte, c'est progressivité et, point important, le fait que les dernières répétitions deviennent réellement difficiles tout en maintenant une technique correcte, quel que soit l'exercice. Le muscle, en fait, il doit recevoir un message suffisamment puissant pour comprendre, j'ai besoin de devenir plus fort pour arriver à refaire cet exercice. Et c'est là qu'on amène à ce phénomène particulièrement intéressant, du coup, de croissance musculaire, on pourrait dire. Ça m'amène à vous parler de la résistance anabolique. Qu'est-ce que c'est la résistance anabolique? En fait, le muscle devient plus exigeant avec l'âge et c'est ça qu'on appelle la résistance anabolique. Pour expliquer de manière assez simple, ça signifie que le muscle devient un peu moins sensible aux signaux qui lui demandent de fabriquer de nouvelles protéines musculaires. Alors, ça signifie absolument pas qu'après 40 ou 50 ans, vous ne pouvez plus fabriquer de muscles. Bien au contraire, on peut toujours progresser. Mais c'est là où c'est important, le stimulus, le signal doit être suffisamment efficace. Il y a 2 grands signaux qui vont nous intéresser. C'est le signal mécanique de l'entraînement et le signal nutritionnel avec les acides aminés. Et c'est là où je vais vous parler de ce que je vous disais tout à l'heure, mTOR. Alors, je vais pas vous faire un cours de biochimie, pas de stress. mTOR, ça s'explique très simplement. C'est l'un des grands systèmes de régulation de la construction musculaire. Quand on pratique un entraînement en résistance suffisamment intense, suffisamment stimulant, on va créer un signal mécanique. Lorsqu'on consomme assez de protéines et donc d'acides aminés essentiels, on apporte un autre signal. C'est les matériaux nécessaires. Et
Parmi ces acides aminés, il y en a particulièrement un qui est intéressant, c'est la leucine. La leucine, c'est un acide aminé qui participe à l'activation des voies qui régulent la synthèse protéique musculaire, notamment mTOR. Donc, retenez une image assez simple. L'entraînement, il donne l'ordre de construire et les protéines, elles nous fournissent finalement des briques. Et on a besoin des deux. C'est précisément pour ça que chez une femme de 45, 50, 55 ans qui veut perdre du poids, on ne regarde pas uniquement les calories, on regarde aussi qu'est-ce qu'on fait avec le muscle. Alors, pourquoi les protéines, finalement, elles deviennent stratégiques? Et ça, c'est des notions qui sont encore pas assez répandues, je trouve, dans l'opinion publique de manière générale. On peut manger exactement le même nombre de calories et avoir une alimentation extrêmement différente en termes de composition, en termes de macronutriments. Si vous faites du renfort, il faut apporter à son organisme assez d'acides aminés pour permettre une bonne récupération et un remodelage musculaire. Et chez les femmes qui sont physiquement actives, les recommandations de nutrition sportive, ça se situe à minima autour d'1,5 g de protéines par kilo de poids par jour, et on peut même monter, selon le type d'activité, jusqu'à 2, voire même un peu plus. Ça dépend du niveau d'activité, de l'objectif et du contexte. Alors attention, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que toutes les femmes en périménopause et en ménopause doivent manger 2 ou 2, grammes de protéines par kilo de poids. C'est pas ça que dit la science. Mais surtout, je veux qu'on arrête de penser qu'avec 0,8 ou 1 gramme par kilo, on va avoir suffisamment de briques justement pour construire et surtout pour maintenir le muscle. Si on mange un yaourt ce matin et qu'on se dit j'ai mangé des protéines, regardez sur la journée entière quelle quantité vous consommez réellement. Ça, c'est très facile. Vous pouvez le faire avec des applications qui permettent de calculer les macronutriments. Et maintenant, même de manière encore plus rapide, vous prenez le téléphone, vous dictez avec l'IA, j'ai mangé ça aujourd'hui, peux-tu calculer mes macros? Ça, c'est hyper facile à faire, ça vous prend 10 secondes. Et surtout, il y a aussi un point qui est important, c'est comment vous les répartissez, ces macronutriments, protéines, glucides, lipides. Parce que prendre toutes ces protéines, par exemple, au dîner, c'est pas la stratégie forcément la plus intéressante. Il vaut mieux avoir plusieurs prises protéiques suffisamment importantes et réparties tout au cours de la journée. Et autour d'un entraînement, on peut viser de prendre une quantité suffisante de protéines de bonne qualité avec les acides aminés essentiels. Et dans la pratique, en fait, selon le gabarit et le repas, ça peut être 25 à 40 grammes de protéines. Des œufs, du poisson, de la viande, des produits laitiers riches en protéines, du soja, d'autres sources végétales correctement combinées. Il y a énormément de possibilités. Une question qu'on me pose aussi souvent, est-ce qu'il faut absolument manger dans les 30 minutes qui suivent le sport? Alors là aussi, on va nuancer un peu. On a longtemps parlé d'une fenêtre anabolique qui se refermerait presque immédiatement après la séance. En général, on dit 30 minutes, 1 heure. C'est un peu simpliste. L'entraînement en résistance, il va augmenter la sensibilité du muscle aux apports protéiques pendant une période qui est finalement bien plus longue. Donc, si vous n'avez pas bu votre shaker de protéines dans les 23 minutes qui suivent la dernière répétition, vous n'avez pas loupé les bénéfices de la séance. En revanche, chez une femme qui veut vraiment optimiser sa masse musculaire, je trouve ça vraiment intéressant de réfléchir en termes de nutrition et d'entraînement. Est-ce qu'elle s'est entraînée à jeun? Où est son dernier apport en protéines? Est-ce qu'il remonte à plusieurs heures? Et les femmes doivent comprendre qu'il ne faut pas s'entraîner comme les hommes, clairement. On a des variations hormonales avec l'âge, la transition ménopausique, la disponibilité énergétique, la résistance anabolique et le contexte d'entraînement. Ça peut influencer aussi la physiologie. Alors, je ne vais pas vous affirmer une fenêtre qui est universelle pour toutes les femmes et qui est de telle durée et en ménopause, c'est ça. C'est pas aussi simple. Mais ce qui est certain,
c'est que pour entraîner son muscle et avoir une synthèse, une croissance musculaire, il faut manger assez de protéines. Il faut les répartir intelligemment sur la journée et éviter de rester avec des périodes trop longues, sous-alimentées. Donc l'erreur la plus fréquente qu'on voit en consultation pour perdre du poids, c'est évidemment de s'entraîner plus et de manger moins. Ça, c'est vraiment le point, primordial. Vous avez 45-50 ans, vous avez pris du ventre, vous montez sur la balance, il y a 2-3 kilos en plus. Panique à bord, vous allez supprimer le petit-déj, c'est un repas facile à supprimer. Vous réduisez les glucides. Vous mangez des salades à midi, vous faites attention, vous mettez même parfois pas d'huile parce que ça limite les calories. Vous ajoutez à vos 2 séances de cardio 3 nouvelles séances et finalement le poids bouge pas tant que ça et le ventre reste surtout. Donc vous êtes en train là, pour le coup, de perdre du muscle, mais pas de réorganiser votre silhouette comme on le voudrait. Donc ça, c'est vraiment important. Pour faire simple, cardio et renfo, oui. Si sur une semaine, on est limité en temps et qu'on doit en privilégier un après 40 ans, c'est le renfo. C'est le renforcement musculaire, des apports protéiques réguliers, des apports de leucine, donc vérifier. La leucine, elle va entraîner, elle va donner un signal en fait de croissance musculaire. Donc ça, c'est important aussi chez la femme. Pourquoi pas prendre le téléphone et essayer de regarder combien j'ai mangé de protéines aujourd'hui. C'est vite fait. Et se dire sur la journée, est-ce qu'elles auraient été bien réparties? Est-ce que j'ai des apports de protéines autour de la séance musculaire? Si possible, même sur des séances de renforcement avec un peu de poids, prendre un petit apport de protéines avant la séance, pas faire ça complètement à jeun. Là aussi, c'est des idées reçues qu'on a longtemps maintenues et comprendre que le muscle, c'est un organe métabolique indispensable. C'est vraiment le capital santé et longévité et plutôt que de focaliser sur le poids sur la balance, vraiment, pourquoi pas avoir un impédance-mètre à la maison et se peser de temps en temps ou aller, dans un endroit, à la salle de sport ou un endroit où vous avez, un impédance-mètre de qualité qui va mesurer la masse maigre, la masse grasse et voir l'évolution au fil du temps. Préservez votre muscle, c'est le message de la vidéo. Préservez votre alimentation de qualité. Ne réduisez pas. L'organisme sait se mettre aussi en mode un peu famine et réduction des dépenses énergétiques, diminution du métabolisme. Si on restreint trop ses apports, enregistrez bien cette vidéo, partagez-la et pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, je parle principalement de la santé de la femme, de la santé en général, mais la santé de la femme me passionne vraiment. Et je m'attarde à casser un peu ces mythes, ces idées reçues et à faire le point sur les données les plus récentes de la science en termes de santé, de longévité, de nutrition, de périménopause et de ménopause évidemment pour les femmes, mais aussi tout ce qui est aspect physique, médecine esthétique, parce que je pense qu'il faut être vraiment bien informé pour prendre soin de soi de la meilleure des façons, pour optimiser sa santé. Le savoir, c'est un des plus grands pouvoirs et je pense qu'il y a quelque chose d'important, c'est qu'une femme informée, elle est capable de reprendre beaucoup plus facilement sa santé en main, de faire les bons choix et personne d'autre que vous ne vous connaît aussi bien. C'est-à-dire que quand vous avez certains symptômes, une certaine fatigue, une prise de poids, une baisse de morale, faites-vous confiance. Mais pour vraiment faire les bons choix derrière, il faut de l'info et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube et que je l'alimente régulièrement. Je vous dis à bientôt.